Victoire, vous avez quelque chose à dire? C'est quoi votre problème au fait? Vous savez, je vous ai dit, si c'est pour tapoter sur ma tête, vous avez compris? Tapoter sur ma tête. Pourquoi est-ce que vous tapotez en bas? Quand vous tapotez en bas, ça induit une fausse demande. Oh. L'histoire et le peuple n'oublient jamais. Nous tenons à rappeler une fois de plus que les Togolais qui n'étaient pas encore nés en 2005, lorsque vous avez pris le pouvoir, sont aujourd'hui à l'université. Ils ont vu leurs parents se battre pour leur permettre d'étudier, pour leur offrir un avenir. Malheureusement, ils ont eu le malheur d'avoir connu un président de la République qui n'a qu'une seule équation à résoudre. Comment faire pour mourir au pouvoir? Et aujourd'hui, à cause de votre gestion calamiteuse du pouvoir d'État, ces jeunes n'ont aucun espoir de faire mieux que leurs parents. Ils n'ont aucune perspective d'avenir dans un pays où la corruption, l'impunité et l'injustice ont pris racine à tous les niveaux. Monsieur le Président, il est temps de rendre des comptes. Au lieu de continuer à détruire l'avenir de votre jeunesse, à nous servir des discours déconnectés de la réalité du quotidien du Togolais, comme le dernier en date, nous vous invitons à vous rendre à les universités publiques du pays, à rencontrer les étudiants, la future élite, à écouter leur avis sur votre gestion et à leur permettre de vous confronter à la réalité de votre gouvernance pendant ces 20 dernières années. Ceci mérite mieux que la maltraitance systématique que vous lui infligez. Tapotez les lèvres. À la fin de votre mandat en cette année 2025, la CET vous propose de rendre le pouvoir au peuple et d'aborder le projet tentaculaire de la 5e République que vous avez de la peine à gérer. Elle vous prie également de discipliner vos proches qui se livrent à l'utilisation de miliciens pour s'en prendre aux journalistes et leaders d'opinion. Monsieur le Président, si nous avons un conseil pour vous, c'est de savoir partir car tout finit par finir. Espérant que vous donnerez suite à nos questions sur votre gouvernance, nous implorons Dieu de toucher votre conscience pour libérer le pouvoir au peuple souverain en cette année. Le président national Bertin Bandiagou, 7 janvier 2025, pardon. Chers amis, la personne qui a été arrêtée en Mauritanie, c'est Dissoro, je l'ai dit plusieurs fois à Tonton Palanga. La personne qui a été arrêtée en Mauritanie, c'est Dissoro. Dissoro qui fait des lèvres, là, c'est lui qui a été arrêté en Mauritanie. Le Togo avait envoyé 4 personnes pour l'arrêter en Mauritanie. Le papa de qui? Montez pour poser la question parce que je ne comprends pas. Vous parlez du papa de qui? Vous demandez s'ils n'ont pas libéré qui? Le papa de Bertin. Amron 3B, vous parlez du papa de Bertin? Lequel? Allô? Mi va dialo mi nyoma. Mi va dialo mi nyoma. Comment on va faire? On va la vaccination, le pas du monde. Nous avons un marché. D'accord. Et c'est là. Nous Bonsoir. Comment vous allez? Révolution. Merci beaucoup de me permettre donc de m'exprimer sur votre panel. Aujourd'hui, je fais partie des gens qui étaient sortis et vraiment j'ai été un peu déçu du comportement de mes autres concitoyens qui ne sont pas sortis avec nous. Pardon. Qui tout autant Non, pardon. Dans mon live, je prends toujours la positivité. Donc, on retient. Je vous regarde, je vois toujours le verre, toujours à moitié plein, jamais à moitié vide. Donc, on retient la positivité, on dit merci aux gens qui sont sortis, point. On reste dessus. Parce que c'est pas les 9 millions de personnes qui vont faire la révolution. La révolution se fait avec une minorité, toujours, quel que soit le pays.
C'est la minorité qui fait la révolution. Et quand c'est cuit, la majorité vient manger. Ça a toujours été comme ça. Si vous attendez à ce que la majorité vienne pour faire la révolution, vous vous trompez. Voilà. Donc, les gens qui sont sortis, on leur dit merci, on reconnaît leur bravoure. Et d'ailleurs, ce pourquoi j'ai ouvert le live, c'est pour savoir où se trouve Bertin. Parce qu'il fait partie des gens qui sont sortis. Donc, on ne peut pas parler d'un revers de main. Le travail immense que les jeunes font depuis hier, pour voir ce qu'ils sont. Ce qui sont sortis ne m'intéresse pas. Ils sortiront demain ou après-demain parce que c'est pas fini, c'est pas une question d'un jour. Voilà. Donc, restez sur ce qui est positif. Les gens qui sont sortis aujourd'hui sortiront demain ou après-demain ou après-demain. C'est pas grave. D'accord. Bon, j'ai pas grand-chose à dire à part ça. Ok. Donc, vous êtes sortis. Vous avez sillonné quel quartier? Bon, c'était aux environs de GTA jusqu'au à Donc, Dewey, est-ce voilà. que vous avez croisé Bertin? Bertin, à mon arrivée, ils étaient en live quand moi j'ai pris la route pour arriver vers GTA. Mais arrivé, j'ai vu des dames qui étaient là-bas, aux environs de GTA, qui avaient dit qu'il y avait des jeunes qui avaient été bastonnés et que ces jeunes-là ont pris la fuite. Donc, ils m'ont montré la direction de la foule que j'ai suivie. Arrivé au niveau de l'université, j'ai croisé d'autres dames également qui ont montré la direction de la foule. J'ai donc suivi la direction de la foule. Il y avait également beaucoup de militaires sur la route qui frappaient tous ceux qui étaient en rouge. Même devant moi, ils ont frappé un homme et une dame qui étaient juste sur leur moto. Ils les ont embarqués et ils ont laissé la moto sur la rue là-bas. Après, j'ai suivi la foule jusqu'aux environs de... Là, j'étais sur la route de Atikoumé, je crois. Donc, j'ai continué tout droit. Ensuite, j'ai vu les militaires qui ramassaient des pneus et tout. J'ai perdu la foule à ce niveau-là, en quelque sorte. Du coup, je pense que la foule dans laquelle était le monsieur, c'est certainement cette foule-là qui avait été dispersée et bastonnée aux environs aux alentours de la station totale de GTA. Oui, il était à GTA. Voilà, donc je pense que Il était à GTA. Je l'avais vu dans le live de loin. Parce que c'était quelqu'un qui faisait le live. Et lui, il était devant, comme d'habitude, hein, comme c'est un combattant. J'ai vu ça parce que il boite, donc il a une canne. Du coup, quand j'ai vu la personne aller venir, j'ai dit, lui, ça, c'est Bertin, ça. Parce que, du coup, bah, c'est quelqu'un, malgré le fait qu'il marche avec une canne, il est toujours très combatif et très vaillant. Il va à toutes les manifestations. Il est toujours, voilà, que ce soit, il se bat pour la libération de Jean-Paul Oumoulou, il se bat pour la libération d'Affectio, il se bat pour la libération de tous les prisonniers politiques. Il dit, voilà, on ne peut pas vivre dans ce pays où on n'a pas le droit de parler. Je crois que ça me revient. Aujourd'hui, dans le live, je l'avais vu brandir il marche avec une béquille. Hein. Oui, c'est ça, avec une canne, oui. Je l'avais vu dans le live brandir sa béquille. Je pense que c'est son handicap qui lui a fait défaut lorsque les gens couraient. Non, c'est pas ça. C'est pas une question de faire défaut ou pas faire défaut. Il a un handicap, oui, il fait avec. Et de toute façon, il n'est pas venu pour courir, il est venu pour manifester. Voilà. Donc, même si les gens chargent, il ne va pas bouger parce que de toute façon, ça sert à quoi? J'ai dit, il est recherché depuis fort longtemps. Dans le live, il semblait être vraiment très confiant parce qu'il était beaucoup plus proche des forces de l'ordre. Parce que voilà, il avait l'air d'être quelqu'un qui ne craignait absolument rien du tout. Et il se permettait même d'être devant la personne qui filmait les forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'il était même pas toujours devant, c'est ça nature, il est toujours devant. C'est un combattant. Je vous ai dit, on a même arrêté son père, on a torturé son père. On est parti chercher son père à Dapan. On l'a torturé pendant 2 semaines. À cause du fils. D'abord, quand ils appelaient à les rejoindre, c'est là que moi j'ai pris la route. Hein. J'ai tout fait pour arriver sur place et arriver. Il y avait pratiquement rien que des
des trucs de gaz lacrymogène au sol, des militaires qui patrouillaient, des dames apeurées, mais quand même qui vendaient à côté. Voilà. Donc, les étudiants, là, vous n'avez pas de nouvelles de là où se trouve votre président. Nyatomi tapoté élève. C'est quand même grave. Hein. Depuis le matin, on cherche votre président, on ne le trouve pas. Vous n'avez pas de nouvelles et vous ne dites rien. Ça, c'est quoi ça? Hein? C'est qui les étudiants? Vous êtes où? Ces étudiants-là même sont où? Ça, c'est quoi ça? Comment vous n'avez pas de nouvelles de votre président et puis vous ne dites rien? Depuis le matin, vous savez que depuis le matin, il faut vite qu'Atakwa a publié sur X depuis le matin. On est à la recherche de nouvelles. Où sont les étudiants? Chez étudiants-le. Chez étudiants-le. Hein? Oui, président de SEET. Oui, c'est ça. Président de SEET. Bete Bandiogu. Les étudiants, vous êtes où? Mais partagez les vannes étudiants, on va faire une nouvelle là. Mais tu peux madame Ozaya. Il n'y a qu'à rien, étudiants, vous êtes où? Hein? Merci pour le cadeau. Vous êtes où, étudiants? Venez me donner les nouvelles. On a arrêté votre président. Merci beaucoup, Caro. On a arrêté votre président. Vous êtes où? Vous ne venez pas. Mais venez me donner des nouvelles. Depuis le matin, je l'ai appelé fatigué. Moi, je n'ai même plus de foi. Je l'ai appelé fatigué. Il ne répond pas. Il me dit les dents dans mon lèvre, quoi. Mais tu ne m'as pas de nouvelles là. Il n'y a qu'à rien. Madame, en fait, moi, je connais pas bien Lomé, mais arrivé aux environs de, vous voyez, quand on dépasse l'université, du côté, vous voyez, quand on arrive à GTA, il y a deux routes, à gauche et à droite. Quand on prend la route d'Actikoumé jusqu'à, je pense, que c'est l'entrée vers les rails, là où il y a les rails en face de l'université. Il y a une gendarmerie qui est là. Les dames que j'ai rencontrées à ce niveau ont fait savoir que c'est de ce côté-là qu'ils sont partis déposer les gens qu'ils avaient pris. Donc, ça fait quoi? Ça fait gendarmerie de... Comment ça s'appelle? Gendarmerie de... Et comment on appelle ça? Dijolé là-bas. Oui, je crois bien que ça doit être vers là. Oui. Lorsque je parlais à la dame m'expliquait vraiment là où ils sont partis déposer les jeunes qu'ils avaient pris. Elle disait voilà, ce sont eux qui sont partis avec les jeunes. Donc la brigade qui a emporté les gens était habillée en tout noir. Ils étaient en tout noir. Ils n'étaient pas en tenue policière non plus, pas de la gendarmerie non plus. Ils sont cagoulés, ils sont en tout noir dans une voiture, un pick-up noir. Moi, là. Bonsoir. Là, hein? Bonsoir, maman. Oui, bonsoir, tonton. S'il vous plaît, j'ai quelques informations. Ah, oh, merci. Donnez-moi. On a balancé sa photo et une vidéo de lui dans un groupe des étudiants. Oui. Et là, en montant, il a pris 3 ou 4 balles au niveau de l'épaule. J'ai la vidéo, mais je ne sais pas comment vous envoyer ça. Il a quoi? Mais bon, pour le moment, je ne sais pas là où il est actuellement, mais le délégué qui a envoyé ça dans le groupe, je peux vous envoyer son numéro, vous allez discuter avec lui. Et j'ai bugué. J'ai bugué, pardon. J'ai bugué. Je continue de bugger. Quoi? Il a... Donc, mais c'était pas... Il a tiré dessus. C'était pas les gaz lacrymogènes qu'ils étaient en train de tirer. Ce sont des militaires, ils étaient armés jusqu'au dents. Donc, ils avaient des mitraillettes, ils avaient... comme si c'était pour la guerre qu'ils sortaient, quoi.
Moi, je me dis, s'ils avaient autant de puissance, ils auraient pu aller au nord pour combattre, mais ils étaient vraiment, vraiment armés aujourd'hui. Et très nerveux, comme s'ils avaient envie d'en découdre avec des gens, mais des gens qui n'ont rien du tout, Mais ça dit que qui nous n'ont tous, pas on de a machine, bien qui vu, n'ont rien du tout. j'ai bien vu, et comment il s'appelle, Bertin. Il n'était pas armé, hein. Il avait sa Ils étaient non. béquille et il était devant. Comment on peut tirer sur quelqu'un qui n'est pas armé? Nous tous, on l'a bien vu. Comment on peut tirer sur quelqu'un qui n'est pas armé? Bon, s'ils lui ont tiré dessus, c'est certainement dans leurs locaux, parce que s'ils lui avaient tiré dessus dans les environs, les gens auraient vu, les gens auraient réagi. Non, Donc, c'est non, non, certainement pas. non, non. Parce qu'ils ont lancé les gaz lacrymogènes, et puis les gens se sont éparpillés un peu. Les gens sont partis vers la station, les gens ont reculé. Bertin ne va pas reculer parce que déjà il est handicapé, il ne peut pas courir. Donc il avait sa béquille. Donc peut-être que c'est quand ils ont fini, parce que Bertin était recherché depuis. Pardon, envoie-moi les vidéos. Mais comment je fais? Envoie-moi les vidéos. S'il te plaît, comment je vais envoyer ça? Par où? Et mon adresse mail. Mon adresse email, msb, M comme Awaba, S comme Songe, B comme Baluki, msb.avocate au singulier, @gmail.com. Et comment, c'est, qui l'a filmé? Bon, c'est un délégué qui a envoyé ça dans un groupe. Il est toujours en vie, non? Ouais. Que les militaires là, ils ont fumé quoi? Ils étaient très nerveux aujourd'hui. Non, Moi, les mais peu personnes que importe. j'avais Mais vues qu'ils soient étaient très nerveux, on nerveux. s'en fiche au fait. Mais Bertin, on l'a tous vu, il était devant les militaires. Il avait juste sa canne. Il n'était pas armé. Comment vous allez tirer sur des gens non armés? Comment ils peuvent se permettre de tirer sur des gens non armés? Les jeunes sont sortis les mains vides aujourd'hui. Comment ils peuvent se permettre de tirer sur des gens non armés? Vous allez tous passer au tribunal. Vous allez, parce que vous là, on sait très bien quelle unité était agitée. Parce que quand vous sortez, on sait qui est où, quand, comment. Vous tous qui étiez agités là-bas là, si l'histoire de Berthe là s'avère vrai, vous là, vous allez voir. Ça c'est quoi ça? Comment on peut tirer sur une foule désarmée? Ça c'est quelle histoire ça? Aïe, je bug. Hey, ja. Hey. Hey, ja. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est pas ce que vous cherchez là, vous allez trouver. Les gens sont sortis à main nue. On a bien donné l'instruction de sortir à main nue. Et de partager les là. Ne vous blaguez pas. Il faut que tout le monde entier soit pris à témoin. Il faut que tout le Togo soit pris à témoin. Mais partagez les là. Partagez les lives. Il faut que le monde... Faites venir des gens ici. Il faut compter cette affaire au clair. Si ces militaires ont vraiment tiré sur Bertin, le gars, il était là à main nue. Vous allez voir. Ce que vous cherchez, vous allez trouver. Ce que vous cherchez, vous allez trouver. On a bien donné instruction de sortir à main nue. Non, c'est pas tout parce qu'on a reçu des militaires aussi qui ont pris des gens qui les ont laissés plus loin. On a eu des militaires, on a eu tout aujourd'hui. Il y a des militaires, des policiers, je sais pas qui, des militaires déguisés en policiers, peu importe, qui ont arrêté des gens aujourd'hui. Ils ont fait 500 mètres, toujours jeté, à Dakwame, pardon. À Dakwame. Parce qu'il y avait un monsieur qui avait dit qu'on avait aussi arrêté son frère à Dakwame. Ils ont fait 500 mètres, ils les ont laissés, ils leur ont dit de partir. Donc, c'est les gens qui étaient à GTA qui sont les sauvages. Pourquoi ils n'ont pas fait comme les gens à Dakwame? Ah, c'est étudiants, venez ici.
Mais partagez les lives. Partagez les lives. Je suis même étonnée que j'ai pas plus d'étudiants que ça. Tonton qui parlait là, c'était qui déjà? Jeannot, c'est ça, non? C'est lui qui parlait, non? Oui, il est en train de m'envoyer les éléments. Oui, oui, c'est lui. Il est certainement en train d'envoyer le mail. En attendant qu'il ne finisse par m'envoyer les éléments. Maman, s'il vous plaît, l'adresse, j'avais pas bien saisi ça. M comme Mawaba, S comme Songé, B comme Baluki, point avocate, AVOCATE, arrobase gmail.com. Ok. Tout en minuscule. Gmail, c'est pas gamil.com, mais c'est gmail.com. Raj, c'est Gmail, c'est pas gamil. C'est gmail.com, tout en minuscule. Parlant gâteausé, je t'ai envoyé l'invitation de monter, tu veux pas monter. Pourquoi maintenant tu vas indexer certaines personnes? J'aime pas qu'on indexe les gens. J'aime pas qu'on indexe les gens. Voilà, j'aime pas qu'on indexe un coin ou un coin. C'est des militaires, point. C'est des militaires, peu importe d'où ils viennent. C'est des militaires, des policiers. On n'a pas besoin de rajouter qui viennent d'ici ou bien qui viennent de là. C'est tout. Non, mais c'est inadmissible, ça. Ouais. J'attends de voir les photos. J'attends de voir les photos. J'attends de voir les photos. Ça, non. Hey, tiens. C'est qu'ils sont en train de chercher, là, ils vont trouver. C'est qu'ils sont en train de chercher, ils vont trouver. Oh, bientôt, quand même, faut pas abuser. Hein. Faut pas abuser comme ça. Je n'arrive même pas à partager. Ça, c'est quoi ça encore? Je n'arrive même pas à partager. Où est Kojo là même? Ah. Venez ici là. C'est où Kojo? Je n'arrive même pas à partager. C'est quoi même cette histoire? Vous voulez me bloquer encore? Vous recommencez encore? Vous voulez encore me bloquer? Comme ce matin, vous voulez me bloquer? C'est ça, non? Bloquez-moi. Bloquez-moi. Non, là, je suis là, j'attends les images. Tapoter, partager, tapoter, faire venir du monde. Tapoter, partager. Oh, là, ce qu'ils veulent, là, ils vont trouver. Est-ce que vous avez pu envoyer l'image? Non. Bonsoir, marraine. Bonsoir, tonton. Comment vous allez? Hein? Je dis, comment vous allez? Non, pour l'instant, je ne vais pas bien. J'attends quelque chose. Tout le monde, personne ne va bien. Hein? Je dis personne ne va bien. Non, je vais bien. Ah, d'accord. Non, je vais bien. J'attends les images. Je vais très bien. Ah, d'accord. Et j'avais un bout de mot à partager avec ceux qui Oui, il faut partager. Oui, j'ai à vous dire que on dit souvent qu'on perd la bataille, mais la guerre n'est pas perdue. On n'a même pas perdu de bataille. Qui a dit qu'on a perdu de bataille? Non, c'est une manière de parler parce que dans cette situation, il y en a qui vont se décourager. C'est pour les encourager. Personne ne va se décourager parce que
quand on touche au président du syndicat des étudiants et élèves du Togo, c'est-à-dire que toute la jeunesse va plutôt se remobiliser à bloc pour le montrer. C'est pour attirer l'attention des gens, l'attention plutôt des gens, leur dire que le régime a duré sous le pouvoir. Donc, ils sont vraiment enracinés. Donc, dans cette situation, il va... Tonton, Oui. il faut dire aux gens, le constat, on le sait déjà. Laissez tomber le constat. Oui. Il faut dire aux gens, mobilisez-vous pour les dégager, point. Moi, je vais juste entendre éléments d'encouragement. Terminé. Oui, c'est dans cette... En fait, ma reine, laissez-moi développer mes idées, d'accord? Il n'y a pas de développement là. Aujourd'hui, là, je suis... il n'y a pas de développement là. Motivation. Il n'y a pas de développement. Motivation, peut-être que c'est moi dont on doit parler. C'est ça. Ouais, chaud, quoi. Si c'est affaire de show, si c'est une histoire de show, je suis plus chaud que ce que peut-être que mon lac pensait. Non. Ouais. Voilà. Ok. Justement. Donc, c'était leur dire que, parce que, apparemment, Constant Gouma, là, vous en avez que d'aucuns ne sont pas sortis. Il y a un Mbaba de l'IA. C'était pour attirer leur attention. Mbaba, il n'y a pas d'avoir découragé que là, la de l'IA. Chez Wombere, là. Voilà, c'est dans une sorte de mais le truc, c'est que Mbaba le Sonoyo, ils vont même pas penser à ça. Puisque tout le monde sait que les débuts, les gens sont un peu... Mais après, non, mais c'est récurrent ça. Et d'ailleurs, de ton dos là, il est... Ok, de toute façon, d'accord. Et il y a le roi, et il y a de l'est, Mbaba le donc il faut les féliciter seulement, il faut même oublier Mbaba de l'est, il faut même pas les désolé. Parce que comme mieux comme c'est mal à développer mes idées là. C'est pas ça, tonton. Non, c'est que on est dans un monde de communication, parce que en fonction de la manière dont on envoie le message, les gens qui sont un peu frileux, ils vont prendre ce qu'ils veulent dedans. C'est pour ça que Mbaba de l'Eyo, tout d'ailleurs devait être même. Tu es loin. Demain, quand même ils vont se réveiller là. Alors, c'était de moi, Malangue veille, comment on dit ça? Comment on dit en place? Il y avait les liens, peut-être que c'est pas oui, non, peut-être que c'est parce que me donne un bétin des nouvelles, quoi. Je n'ai pas encore trouvé. Et d'abord, donc, le lundi, c'est pour deux malfa. Donc, Malangue bewa quoi. Donc, j'ai pas la patience. Tu vois. Et d'abord, donne des mails. Là, posé, et dit, image, quoi. C'est ça. Donc, tu es des moitiés, je suis en stand-by. Image va le comme. Mais si ça savait vrai là même, ça dit que tu es étudiant oisé, tu es jeune oisé, pas dans la violence, c'est pas la haine. Mais ouais, toute la journée, c'est, il y a un sojana, il a changé de trottoir. Par contre, il y a un milicien, c'est des victimes défense. Mais sojana, évitez-les. Mais il sojana, d'homme alphabété, le langage va changer. Le langage va changer. Parce que, Mana Bertin l'a vu, parce que Bertin boite. Donc, il avait... Oui, sa première vidéo que j'ai suivie, au moment où il mobilisait les gens d'aller faire l'entretien au sein de l'université et que le président de l'université a refusé, qu'il va falloir qu'il touche qui est avant de lui donner l'ordre, avant de mobiliser les gens pour faire l'entretien au sein de l'université. C'est sa première vidéo et j'ai su que il est plutôt le président de l'université, des étudiants de l'université, voilà. Étudiant et élève. C'est compliqué, quoi. Maintenant, vidéo, à GTA. Il était devant les militaires là-bas. Il était menu, il n'avait rien du tout. Donc, Jana et Malfa, on va changer les consignes.
On va changer les consignes. Comment une personne à main nue, autant malfala, c'est grave. On va changer les consignes. C'est grave. Donc, j'attends la vidéo seulement. C'est grave. Où allons-nous? Non, mais écoutez. Sodjana, est-ce qu'eux-mêmes ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils se rendent compte de leur situation? Moi, j'ai fait beaucoup de bon, c'est quoi? Fait beaucoup de Sodjana, c'est Melamang. Hey, man. Hey, man. Fait beaucoup de Sodjana, non, c'est. Pour bébé, pour donner que mais pour donc mais elle est partout. Des gens comme ça. Des gens qui n'arrivent même pas à manger 2 fois par jour. Des gens qui n'arrivent même pas à manger 2 fois par jour. Les militaires, vous arrivez à manger 2 fois par jour. Vous n'avez que des dettes, des crédits de partout. Vous, on ne lui trouvez plus. Loyer. Il n'arrive pas à payer le loyer. Peut-être que pas au loyer. Pas parce que le loyer va hell. Mbaya, Pabia, Halia, about who il civil wamba electand Mrs. High, Esnam Neville. Mon John Mombade, pour beau tableau, parce que ok, c'est lac bon, le pas lac est bon. Maintenant, civil ou c'est lac réclamé, peuple de liberté, mais elle a équipe civil des barricades. Comment vous n'arrivez pas à envoyer ma? Qu'est-ce qui bloque? Vous savez bien, il faut envoyer, si c'est lourd, il faut envoyer 1 à 1. Jeannot, il faut me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque? Mais elle a mis le micro. Elle a mis une bosse si possible et Tina WhatsApp comme ça. Non, parce que Tina, je ne peux pas voir. Un instant. Parce que je suis en live avec le portable. Qu'est-ce qui bloque, monsieur Jeannot? Qu'est-ce qui bloque? Une personne ne donne son numéro WhatsApp pour recevoir la vidéo là. Ok. Il n'a qu'à tout faire pour envoyer ça par mail. S'il n'arrive pas, on va trouver un autre moyen de récupérer. Mais que personne ne donne son numéro WhatsApp ici ou à l'extérieur pour récupérer la vidéo. Attends, il faut envoyer si c'est lourd, il faut envoyer 1 à 1. Hein? Monsieur Jeannot, vous pouvez le micro. Monsieur Jeannot, juste envoie un email vide à la marraine pour qu'on sache au moins que tu as son email bien écrit. Juste dis bonjour madame et puis envoie ça premièrement, un email simple. Si tu m'écoutes, envoie un email simple pour qu'on soit au moins sûr que tu as bien écrit le email. Ok? Ou soit tu as assez de réseau. Merci. Même si la vidéo est lourde, fais la capture d'écran de la vidéo, tu envoies la photo. Au moins en attendant. Révolution. On va aller pas à pas. On va être sûr au moins qu'il peut envoyer. Il sait comment envoyer un email. Juste envoie un email, dit bonjour madame. N'attache rien s'il te plaît. Une fois que c'est fait, dis-nous que c'est fait pour que la dame peut réactualiser son email, voir si c'est arrivé. Ok, et c'est quoi le conditionnel? C'est quoi l'histoire? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe dans le conditionnel? Le jeune Bertin aurait été blessé. Oui. On a mis dans un groupe d'étudiants la photo de Bertin et qu'il serait blessé aux épaules. Il serait. Okay. Il vous envoie un email. Est-ce que vous l'avez reçu? Probablement, ça va prendre quelques minutes. J'essaie de voir même. Attends. Moi-même. Mais sur mon truc est trop plein même. Que j'ai pas envie de retourner vers l'ordinateur là, j'ai la tablette. Dans la tablette là, c'est compliqué.
Oui, si vous ne voyez pas ça dans la tablette, il doit y avoir un bouton réinitialiser, comme actualiser, voilà, actualiser. Cliquez sur actualiser et puis ça va. Ou soit vous allez vous Non, décaler. c'est l'espace qui est trop... Photo et vidéo volumineuse. Hey, j'ai trop de photos de vidéos. Comment je fais pour les effacer même? Mais si je les... C'est dans Google Photos, ça, non, je ne peux pas les effacer dans Google Photos. Si je les efface, je perds tout. Comment je fais? Non, le email qui Attends, il faut m'envoyer 97 pour utiliser. Oh, mon ami, il me fatigue. J'achète tout le temps de l'espace, tout le temps, mais je suis toujours trop plein. Les informaticiens, vous êtes des voleurs. Nous, on dit que les avocats sont des voleurs. Les informaticiens, c'est vous les voleurs. C'est vous les voleurs, vous êtes des voleurs. Parce que chaque fois, ils me font acheter de la place. Le vrai voleur, s'il plaît à Dieu, on le fera partir. Il va partir. Il va partir. Il va partir. Ils nous ont trop assombris dans ce pays, quoi. Non, attends. Bon, parlez. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Parlez. Je vais essayer de nettoyer un peu mon... Continuez de parler, hein. Ne vous occupez pas de moi. Ou bien? Oui. Monsieur Révolution, vous avez la parole, allez-y. Et bon, si je peux intervenir vite et puis bon, descendre. Et Oui, allez-y. j'attire l'attention des policiers, les militaires, les corps habillés en général. Voilà. Je suis sûr que de nos jours, il y a encore les gens qui ne comprennent pas la situation. La situation dans laquelle eux-mêmes ils se trouvent. Ils ne comprennent pas cette situation. Et ils reçoivent des ordres parce qu'il faut recevoir des ordres et appliquer ces mêmes ordres qu'on reçoit. Je tiens à les informer que il y a un test dans en formation qu'on fait lire. En fait, le test là, ils n'ont qu'à chercher le deuxième couplet, le troisième couplet de ce test et lire ces mêmes couplets comme la base de la discipline là. Ils n'ont qu'à chercher la base de la discipline là, deuxième couplet, troisième couplet. Ils n'ont qu'à chercher et lire et voir ce que ça donne. Troisième couplet, deuxième couplet, troisième couplet. Ils n'ont qu'à essayer de lire ça. Parce qu'il ne peut pas rester dans l'ignorance sans chercher à lire ces mêmes deuxième couplet, troisième couplet. Ils n'ont qu'à chercher à lire ça. C'est ça qui va les faire comprendre que le premier couplet qu'on fait lire au CENI et au centre de formation, que on est en train de tourmenter les cervelles des gens, les cerveaux plutôt des gens. Donc, ils n'ont qu'à chercher à lire ça et comprendre au clair ce qui ne va pas. Et quand on te donne les ordres, tu exécutes bêtement l'ordre, tu oublies les problèmes que toi-même tu as. Ils n'ont qu'à voir la situation dans laquelle les militaires se trouvent. Ils n'ont qu'à voir les situations dans laquelle ils n'arrivent même pas à payer le loyer dans un premier temps. Combien ils gagnent? Ils n'arrivent même pas à payer le loyer. Professeur, moi j'ai rencontré un militaire togolais qui a déserté à l'étranger. Il galérait. Un militaire togolais qui a déserté. Il galérait. Il a souffert à l'étranger. Frère, au moins ce que je suis en train de te relater, il faut laisser le professeur finir d'abord. Ce que je suis en train de te relater,
Je ne veux pas, je vais décliner mon identité pour te dire que je suis un militaire. J'ai fait la boîte et je sais de quoi il s'agit. C'est pour cela que je tire leur attention. S'il s'avérait qu'ils reçoivent des ordres et ils exécutent bêtement les ordres sans faire appel à leur conscience, sans faire preuve de retenue. Ils n'ont qu'à savoir que ce qui m'intrigue dans tout ça là, quand ils ont des problèmes, ça dit que la boîte militaire ne reconnaît pas le problème que toute personne a. C'est toi seul qui est appelé à résoudre ton problème. Tu vas, qu'on n'a qu'à t'aider à faire ça. C'est que on ne te regarde même pas. Voilà. Que ça tombe dans leurs oreilles. Tu es la seule personne à s'occuper de tes problèmes. Et quand ça ne va pas, on fait recours. C'est les mêmes civils qu'on est en train de martyriser. C'est eux maintenant. On retourne vers eux pour demander de l'aide. Et ces mêmes gens-là sont en train de réclamer pour une bonne cause qui peut arranger nous tous. Et vous êtes là, vous êtes des barricades à ces mêmes personnes. Et vous les lancez dès la crie. Voilà. Ceux qui sont à la diaspora, je tiens à vous dire que les policiers, que ce soit ton petit frère, que ton frère, ton grand frère, qui que ce soit, ne leur donnez plus de l'argent. Ne leur envoyez rien. Quand ça va les chauffer là, ils vont faire face à leur propre chef. En ce moment, ils vont savoir quand. Parce que quand vous leur donnez, ils croient que c'est bon, voilà quoi, comme si ça va. Quand vous fermez le robinet maintenant, quand ça, et ils vont voir que ça ne va pas, et maintenant ils vont faire appel à leur conscience, car vraiment il va falloir qu'on prenne nos dispositions. Sinon trop c'est trop. On ne peut pas couillonner le peuple pendant combien d'années? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'en ai fini, mon frère. Merci, mon frère. Les militaires doivent bien comprendre que l'article 206 du Code pénal les atteint. L'article 206 du Code pénal, l'article 21, alinéa 5 de la Constitution de 92. Marraine, eux, ils ne connaissent rien des articles dont vous appelez là. Non, pardon, c'est pour ça que, tonton, c'est pour ça que je leur rappelle ça tous les jours. Parce que on dit très bien que nul n'est censé ignorer la loi. Qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas, il faut subir. C'est pour ça que je leur rappelle tous les jours. Je sais qu'il y a des militaires qui suivent. Même quand je vois certains commentaires sous certaines de mes vidéos, je sais très bien que c'est des militaires qui ont écrit. Ils viennent, ils disent, après ils m'insultent en bas. Je sais pas bien. Mais même qu'ils m'insultent ou qu'ils m'insultent pas, ils ont lu, ils ont vu, ils ont entendu. Je les répète tous les jours pour qu'ils le sachent. Il y a l'article 206 qui les attend demain. Et ils vont pas dire que on ne connaît pas la loi. Lui n'est censé ignorer la loi. Ils vont subir. C'est tout ce que j'ai à dire. Quelqu'un écrit en bas qu'il va falloir travailler ça en spirituel. Comment on peut travailler ça en spirituel? Moi, je ne sais pas. Voilà. Bon, Marraine, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, professeur. Monsieur José Couture, je pense. Oh, Marraine, tu veux dire quelque chose? Non, comme je n'arrive pas à ouvrir Gmail là, je voulais lui donner l'adresse Hotmail. Pour voir. J'ai plusieurs adresses, c'est pour ça. Bon, s'il vous plaît. Oui. S'il y a quelqu'un qui peut bien envoyer ça par email là, la personne va m'y bosser, il va l'envoyer ça sur TikTok et la personne va vous envoyer ça. Est-ce que là, en direct, je peux aller dans son inbox? Je ne pense pas. Hein. Mais Jeannot, je sais pas, je n'arrive pas à lire le reste. Jeannot le bourgeois, il faut m'écrire en inbox. Comme ça, quand le live va finir là, je vais vous répondre. Comme ça, on pourra, je vais vous... Ok. Parce que je pense que si j'étais sur l'ordinateur, j'aurais pu voir. Mais la tablette, ça ne me laisse pas voir. Je ne comprends même pas ce qui se passe. Mais quand vous avez envoyé bonjour, c'est passé? Oui.
Et alors, pourquoi ça ne le fait pas alors? Vous devez au moins chercher le email bonjour. Le problème, c'est que Gmail, des fois, vous devez, comme vous sortez et que vous vous reconnectez. Si vous vous rappelez de votre mot de passe, vous devez vous déconnecter et vous reconnecter. Et ici, pareil. Et pareil. Mais pourquoi je ne vois pas? Ah oui, non. Deux heures 2h25. C'était vous à 2h25? Non. Ouais, ça doit être lui. Non, c'est pas lui. Juste dis-lui le commencement du titre de email. Non, c'est pas lui. C'est quelqu'un qui a entendu, j'ai envoyé le truc et qui m'a été pour me raconter. Ah oui, bonjour, j'ai vu. Message de bonjour est venu. Ok, c'est bon ça. So maintenant, quelles que soient les photos, envoie la première photo. Maintenant, le bonjour est venu. Juste envoie une seule photo. Monsieur Jarry. Il faut envoyer une photo. Une photo. Monsieur, le bonjour est venu. Envoie une seule photo et puis on verra. Si dans 5 minutes elle le reçoit, then on verra la prochaine photo. Ok, monsieur Mossad, allez-y. Ouais, bonsoir à vous. Bon, Bonsoir. moi je suis Kabir, Manga Kapedona. Bon, est-ce que Oui, maman on commentaire écoute. madame Ndoze, Enaze, combat, on veut que tu veux combattre sans avoir combattre le spirituel. Ena réunion Wambamba pour rendre palabra de préparer. Donc, que vous avez la déraciner on bien, tout le travail, on devait travailler dans le spirituel d'abord, quoi. Je pense que ça, il y a peut-être pas non, bah non, mais je pense qu'il y a quelque chose vraiment qu'il faut que ils sont maintenus dans ça, quoi. S'il y a la possibilité de travailler, parce que je pense que même peut-être d'autres d'Aroberia, nous on va Burkina, tout ça là. Ben, avant qu'ils se sont levés pour faire le combat et chasser, pour être comparé là, ça a été travaillé d'abord spirituellement. Donc, c'est pas qu'il y avait une volonté. Il y avait une volonté, mais il n'arrive pas. Donc, il y a peut-être un esprit qui empêche les gens de s'exprimer, quoi. Pas les balades, donc, s'il y a la possibilité que. Ça n'avait pas dans le secret aussi. Je pense que ça aussi, c'est une bonne chose aussi. Les gens le font déjà, ça. Regardez, je ne sais même pas si vous pouvez voir. Ça, c'est le... c'est pas... En tout cas, vous voyez le bleu-blanc, non? C'est le mur d'un camp, ça. C'est le mur d'un camp peint aux couleurs du... Attends, il faut que j'enlève le truc derrière moi. Avant que je vais enlever l'arrière-plan. C'est le mur d'un camp, ça. Peint en bleu-blanc. Est-ce que c'est normal qu'on peigne le mur d'un camp en bleu-blanc? C'est normal, ça? C'est le camp d'Adio-Gomi. C'est peint en bleu-blanc. Un camp avec l'argent du contribuable togolais. On peint le camp en bleu-blanc. Ça, c'est quelle bêtise, ça? C'est leur couleur préférée. C'est la couleur de leur parti, non? C'est pas... Les camps n'appartiennent pas à un parti politique. Tu vois, la question... Ce que Mossad a dit, beaucoup de gens ne comprennent pas que les militaires n'appartiennent pas à une partie politique, ça appartient au peuple. Et le peuple n'a pas une couleur. Le peuple, c'est l'UFC, c'est tout le monde. Un camp ne peut pas avoir une couleur. C'est compliqué. Et c'est ça, en réalité, qui travaille les militaires. Ils pensent que eux, ils doivent défendre l'UNIL parce que leur camp est en bleu. Eux, ils sont bleus. C'est compliqué. C'est ça.
Regardez, la photo prise de loin. Regardez, c'est normal ça. Vous savez comment, quand il est en bleu-blanc, c'est normal. Si vous voyez même la couleur même. Regardez, le camp est derrière les arbres là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Non, vous n'arrivez pas à voir. La lumière, là, Kevin dit, c'est trop blanc. On voit l'arbre et puis deux personnes Oui, qui sont le camp est assises. derrière. Merde. Parce que la personne aussi avait peur de se faire prendre. La personne avait peur de se faire prendre. Donc, la personne a pris la photo de loin. Voilà. Tout ce qui est là-bas, c'est bleu-blanc seulement. Tout ce qui est là-bas. C'est le camp même la mosquée est en bleu-blanc. Ça, c'est quoi ça? Tout Et est en bleu. la mosquée du camp ou la mosquée? La mosquée qui est en face du camp est en bleu-blanc aussi. Tout là-bas est en bleu-blanc. Le camp des deux gommés là-bas. Oh God, on est maudit. Regardez la porte du camp. Tout est en bleu-blanc. Le camp des deux gommés là. Tout est en bleu-blanc. Voilà. Vous avez vu. Est-ce que c'est normal ça? C'est pour ça que les militaires ne comprennent rien. Ils croient qu'ils appartiennent à UNI. Ils n'appartiennent pas à UNI. Ils sont payés avec l'argent du contribuable. Ça peut avec l'argent du contribuable. Ils n'appartiennent pas à UNI. Voilà. C'est pour ça qu'ils font n'importe quoi. Même la mosquée qui est là-bas est en bleu-blanc. Tout le quartier, même les bars sont en bleu-blanc. Quand vous arrivez là-bas, là, même les bars sont en bleu-blanc. Est-ce qu'il y a des arbres qui ont des feuilles en bleu blanc aussi? Les gens là ils sont fous, mais ils sont tellement... Il y a que les arbres qui ont couleur normale. Sinon, tout là-bas, là, c'est en bleu blanc. Comment on peut accepter qu'un camp, tout soit en bleu blanc? Mais ils sont conditionnés. Ils sont conditionnés. Tout le monde est conditionné là-bas. Pourquoi il doit quelque chose à RPT uni? Et après, ils vont... C'est de ça que je parlais que il faut que le travail doit être fait d'abord. Moi, j'ai suivi les Burkinabés un jour, ils ont parlé, par exemple, d'écrire des combats et puis c'était pas facile. Tant qu'on devait la combattre spirituellement. Même à l'intérieur du camp, ça c'est le mur, hein. Et à l'intérieur, même les bâtiments à l'intérieur sont peints en bleu-blanc. À l'intérieur même du camp. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est pas possible. Tous ceux qui prient, ils n'ont qu'à se lever dans la prière. Ils n'ont qu'à vraiment se lever. Tout le monde. Je vais essayer. Ben non, c'est pas le temps de faire. Au début, oui, j'allais faire l'avocat du diable, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Beaucoup de... La marraine, est-ce que tu as le nerf à m'écouter? Non, je sais pas. Exactement, je peux imaginer. Okay. C'est pas normal. On va juste s'arrêter. Regardez, même le nom du camp est écrit en bleu-blanc. Même le nom du camp est écrit en bleu-blanc. Et quoi je ne sais même plus quoi. Groupement aux opérations de maintien et de la paix. Voilà. Et c'est eux qui sont censés maintenir la paix. Donc, c'est écrit même en bleu-blanc. Le bleu, c'est la couleur militaire. Vous avez vu? Depuis quand le bleu est couleur militaire? Depuis quand? Je pense qu'il est en train de poser une question. C'est la couleur militaire ou quoi? Mais c'est triste. En réalité, c'est ça qui conditionne les militaires. Ils pensent que les autres partis sont des ennemis. Ils sont même. Tout. Le mur, la porte, le bâtiment à l'intérieur, tout est bleu-blanc. Ah, c'est comme là-bas. Et je suis sûr que c'est eux qui nous ont balancé aujourd'hui dans les gens là-bas. C'est clair. Tonton Jeannot, au
Et la marraine, vous devez vous déconnecter et vous reconnecter pour... Oh, ok. Pour ça, c'est... Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu le message. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le problème... Monsieur Jeannot. Pardon, monsieur Jeannot, il faut parler. Monsieur Jeannot, allez-y. Je pense que... Il a dit non. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas pu avoir? Regardez. Là, il y a une voiture. Je ne sais pas si vous voyez la voiture. La voiture aussi est peinte en bleu blanc. C'est dans le camp ou à l'extérieur du camp? À l'extérieur du camp. So, pour conduire à l'extérieur du camp, tu dois peindre ta voiture. La voiture est peinte aussi en bleu blanc. Même le petit truc qui est... Nos militaires, là, ils déconnent. Ils déconnent trop. Aïe, Seigneur Jésus. Mais c'est pour ça qu'ils n'arrivent à rien faire au nord. Même la pancarte est en bleu blanc. Ah oui, Il est temps. Ce que la tête demande de faire, c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas eux qui décident. Et quand on dit de non, le patron a dit qu'on met telle couleur, et ils vont exécuter. Non, ils peuvent expliquer au patron que ça se fait pas. Même sous la règne du père du patron, on ne voyait même pas ça. C'est pas normal, ça. C'est parce qu'il y a des gens qui sont des lèches-culs. Il y a des gens qui veulent avoir des promotions stupides. Et ils décident ils décident de faire des initiatives comme ça, malgré qu'il y a d'autres officiers qui ne sont pas d'accord, mais ils peuvent rien dire. C'est branche. Il va dire que tu es contre le RPT unir. Et puis tu vas jamais voler. Tu vas jamais passer du grade au grade supérieur. C'est ça le réel. Il y a juste un idiot, un petit là, qui décide de peindre le camp en bleu blanc. Et puis personne d'autre ne peut dire non. Ça, tu veux comme ça. Ils ont fait ça partout. Oui, mais regarde, le monsieur sur la moto. C'est pas tu le vois. Lui aussi, il est en bleu blanc. Si tu veux te passer tranquillement, faut avoir la costume. Hein. Il faut porter le maillot. Non, sérieux, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Non, ça s'appelle pas bêtise, ça s'appelle bêtité. Ça s'appelle bêtité. Ce n'est plus la bêtise. Ça a dépassé la bêtise maintenant. C'est la bêtité. Non, c'est quel... Ah, non, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Eh. Esther dit que c'est au candidat qui reste avant d'aller au service de l'ONU, parce que l'ONU a casque bleu. C'est à cause de ça que le camp c'est une zone de transition. Ça, c'est une bonne blague, ça. Donc, monsieur n'arrive pas à m'envoyer. Mais pourtant, j'ai reçu... Non, tu vas recevoir ça. Quelque chose, c'est que s'il arrive à envoyer un, tu vas recevoir. Non, j'ai juste... Mais c'est... J'ai pas compris, là. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Parce que, là... Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Attends. Au moins, s'il parlait, je pourrais l'aider. Écoute, c'est quel message tu as quand tu essaies d'envoyer? Il te dit que le truc est trop gros ou le truc est trop... C'est quoi exactement? Moi, je viens d'envoyer de nouveau bonjour. Est-ce que c'est arrivé ou pas? Donc, ça ne passe pas, quoi. S'il vous plaît. Hein? Est-ce que vous avez reçu le bonjour que je vous ai envoyé? Aïe. Je pense qu'il doit se déconnecter de TikTok.
avant de pouvoir t'envoyer quoi que ce soit. Quelque chose ne va pas. Je sais pas, il vit où, au Togo? Oui. Il y a une qu'à se déconnecter de TikTok, t'envoyer tout, et puis se reconnecter. Il faut vous déconnecter de TikTok, m'envoyer ça et après revenir sur TikTok. Hein? Ah, ok. Il faut descendre de TikTok, essayer de m'envoyer ça et remonter après pour voir. D'accord. Merci. Et puis il faut envoyer un à un parce que non, il faut envoyer photo, pas photo, il faut pas tout envoyer en même temps. Il faut envoyer photo, pas photo, ça serait pas lourd. So, Madame la marraine, aujourd'hui a été... Les jeunes nous ont prouvé encore une fois qu'ils sont prêts, ils ont pris le devant. Maintenant, à mon avis, c'est le temps de sensibiliser les autres corps de la société, que ce soit les religieux, que ce soit les enseignants, tout ça là. Et il va falloir qu'on les sensibilise à sortir, à soutenir ces jeunes-là qui sont sortis aujourd'hui. Normalement, je pense que la moyenne d'âge de ceux qui sont sortis aujourd'hui, c'est autour de 22, etc. Ils étaient très très jeunes. Alors que depuis quelques mois, on parlait des femmes du marché, on parlait des conditions des enseignants, des professeurs, des docteurs, des infirmières, des taximans et des étudiants. Mais on les a pas trop, parce qu'aujourd'hui, quelques vidéos, tu vois les étudiants vaquer librement à leur travail. Ah non. Il y a des étudiants qui étaient alignés, qui n'ont pas vu. Ça dépend. Moi, j'ai tout vu. Il y a des étudiants qui étaient alignés, qui circulaient et qui faisaient la bagarre avec les policiers. Et les soi-disant policiers. Ok. C'est que j'ai vu des vidéos aujourd'hui, et puis je m'étais dit que normalement, pourquoi ou comment on peut sensibiliser les étudiants, les enseignants, comment ils appellent, pratiquement tous les religieux, tout ça là, à sortir et puis à faire des discours, à appeler la population à sortir. J'ai vu des prêtres qui parlaient de cette histoire, mais maintenant que les jeunes enfants sont sortis dehors, il va falloir que on arrive quand même à demander aux prêtres ou aux religieux d'appeler les gens à les protéger, ces enfants-là. Regarde. Les femmes ont manifesté au marché. Elles ont manifesté, elles ont marché et elles tapent sur les... Oh, ok. Il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas vues. Donc les gens disent, ouais, on n'a pas le temps, c'est décalé. Oh, ok. Je ne peux pas trop montrer, sinon TikTok va me couper. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Les gars, elles tapent sur les... Je peux vous faire écouter le bruit, je ne peux pas vous montrer, c'est pour que je ne veux pas que TikTok me coupe. C'est aujourd'hui ça. Elles sont manifestées dans les marchés. Oh, ok. Non, c'est bon. Mais ça, c'est quel marché, ça? Je ne sais pas. Voilà. Elles tapent, elles courent dans le marché. Elles ont pris des ustensiles et puis elles tapent dessus. Elles courent dans le marché. Elles sont tout le marché. Hein. Mais je n'arrive pas à voir de quel marché il s'agit. Et tu connais mieux. Oh, et tu connais mieux. Mais ça, ce que tu c'est sur TikTok, ça. Hein? C'est sur TikTok? Non, c'est sur YouTube. Il va falloir qu'on le poste sur TikTok parce que j'étais dans le live de Monsieur Ricard Touré aujourd'hui, et puis... De monsieur qui? Monsieur Ricard. Attends, je vais te dire. Attends.
C'est Quand le je suis gars sorti, de mes ça ouais, comme quand je suis sorti du travail, j'étais allé sur le live de Monsieur Ricard. Ricard, et lui aussi fait souvent du live. Son nom c'est Monsieur Ricard. Et puis, il disait que les femmes n'étaient pas trop sorties. Les femmes n'ont pas supporté. Non, les femmes décourageaient même les jeunes à aller chez eux. Lui, il a vu une vidéo dans laquelle 2 ou 3 femmes disaient aux jeunes, mais vous rentrez chez vous, que cette histoire-là ne vous concerne pas, rentrez chez vous, etc. Et puis, ces femmes ressemblaient à des femmes qui vont marcher ou qui vont aller marcher. Et puis, moi, j'ai pas vu la vidéo. C'est pour ça qu'il dit peut-être que lui aussi, il n'a pas vu cette vidéo dont tu parles. Il va falloir que, si c'est sur TikTok, qu'on le partage, parce que tout le monde se remet à ce qu'il voit sur le TikTok pour tirer ses conclusions. C'est pour ça qu'il te demande. Moi, c'est que je dis depuis ce matin, les gens n'ont pas arrêté de dire que les gens ne sont pas sortis. Parce que les gens sont sortis et dans divers quartiers. Parce que vous êtes ces drogues, les gens sont sortis. Les gens sont autre chose ailleurs. Et ils sont pas avec vous. Mais ils sont en train de faire. Les femmes, il faut faire le tour de tous les réseaux sociaux pour se rendre compte. Tout ne se passe pas sur TikTok. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a YouTube, il y a, je sais pas. Il y a plein de réseaux. Je suis convaincu que, probablement que lui n'a pas vu. Les gens pensent à des gens. Les gens ne pensent qu'à TikTok. Mais non, tu ne penses pas sur TikTok. Désolé. Non, probablement que le vidéo là n'est pas arrivé lui à son niveau parce qu'il a mentionné ça. Non, c'est pas arrivé à son niveau, c'est sûr. Vous devez attendre un peu parce que ça prendra quelques minutes. Oui, monsieur Anioko, vous pouvez vous démuter et puis dire ce que vous avez à dire. Ah, c'est arrivé, mais je n'arrive pas à ouvrir. Ça m'énerve là. Pourquoi vous me dites d'accéder aux paramètres encore? La personne est montée et descendue. Oui, bien sûr. J'ai un problème. Je pense que c'est moi qui ai un problème. Je n'arrive pas à ouvrir. Ok, en attendant que moi tu as reçu un, monsieur Jeannot envoie le second. Là, il m'a envoyé 2. Mais par contre, ça là, j'ai déjà. La photo là, ça, je l'ai déjà. Là, il n'est pas blessé ici. Oui, Jeannot, est-ce que tu as d'autres photos où il est blessé? C'est très important. Mais là, l'autre, je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est bizarre. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, c'est quoi les nouvelles du Togo là? On est impatient de savoir que tout va bien. Pourquoi tout va bien? Rien ne va. Forêt toujours pouvoir. Il n'est pas encore parti. Fort n'est pas encore parti. Quand il partira, on dira que tout va bien. Ou bien? Bah, il faut rester constant. Une révolution ne se fait pas un seul jour. Mais on le sait bien. Répéter cette sortie-là, parce que il faut surtout pas leur donner un temps de repli. Parce que ces groupuscules de kleptomanes là, s'ils ont un temps de repli, ils vont pouvoir réfléchir. Je vais vous rappeler quelque chose qui est très important.
Dans la géopolitique actuelle, leur maître est aux abois. C'est-à-dire que ceux-là qu'on gifle, là, que leurs femmes les giflent, là, ils n'ont pas le temps pour eux. C'est pas une blague. Hein? Ils n'ont pas le temps. Le peuple a tous les moyens maintenant de faire pression maximale. Et il va partir. Pas seulement lui. Ils vont tous partir. Tout le clan. Parce qu'ils ne peuvent pas faire face à la justice. C'est pour cette raison qu'il y a eu cette manigance-là, cette escroquerie constitutionnelle là, pour changer les habits de Pierre pour le porter à Paul. Voilà ce qu'il faut. Maintenant, si, avec pression, si vous prenez l'exemple des peuples maliens, ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient commencé en juin au Mali. Même le mouvement s'appelle M5RFP, le mouvement de 5 juin. Et le 15 ou 5, en tout cas, c'est l'un des. En tout cas, aussi au début juin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le dictateur malien, qui venait de faire des élections tripatouillées, certains ont jusqu'à aller faire encercler le palais pendant plus d'1 mois, jusqu'à ce que les militaires voient que la situation devient de plus en plus ingérable, et ils ont pris leurs responsabilités. Et j'en suis sûr que dans cette brave armée togolaise, il y a des personnes, ce qu'on appelle la grande mieute, qui ne dit rien, mais qui n'attendent qu'une seule occasion, que le peuple soit devant pour qu'ils prennent les choses sérieuses et établir une transition de 50 ans, s'il le faut. Pas des politiciens. Vous barrez, vous jetez tous les politiciens là dans la poubelle. Et faire quelque chose de mieux. Parce que nous là, on n'a pas besoin de cette histoire de démocratie à l'européenne. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une transition, d'une personne qui s'occupe de son peuple. Parce que l'objectif final, quelle que soit l'attitude, quelle que soit la durée, si tu t'occupes de ton peuple ne meurt pas de faim. Ton peuple est éduqué, ton peuple est soigné. Tu peux rester. Tu veux faire une dynastie, mais tu vas t'autoproclamer roi du Togo, parce que c'est une proclamation. Pour moi, c'était une autoproclamation, président du Conseil des ministres. C'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau gouvernemental, c'est toi qui présides. Et l'autre là, il fait quoi? C'est un faire-valoir. En fait, ça, on n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il faut aller vraiment à l'inspiration profonde du peuple togolais. Tout ce qu'ils cherchent, c'est la liberté, le droit primordial aux soins. Le soin, c'est important. Et à l'éducation. Un peuple soigné et éduqué est un peuple émergent. C'est tout. Qu'est-ce qui est difficile à faire dans tout ça là? 9 millions d'habitants avec une richesse colossale. Si vous savez, s'il faut un dédit de ce qui se passe, ne serait-ce qu'une seule matière, la phosphate au Togo, le monde entier va se moquer de vous. Parce qu'en réalité, quand je dis vous, c'est parce que je suis un frère africain qui vous parle. La richesse du Togo, par rapport à la superficie et la population, dépasse la Suisse. Ça, c'est la vérité. Comment est-ce que ça se fait? Combien de populations il y en a en Suisse? Et combien il y en a au Togo? Pour ceux qui restent, des millions de Togolais sont à l'extérieur pour tout simplement leur opinion, c'est-à-dire ce qu'ils pensent. Est-il normal au XXIe siècle d'accepter cette ignominie? Non. Donc trop, c'est trop. Le clan Eyadema et ses collimateurs doivent dégager et essayer quelque chose au Togo. C'est possible. Et les peuples les ont fait autour de vous et en lointaine aussi. Nous avons vu plusieurs soulèvements populaires persistants qui a fait fuir les Mobutu. Qui n'a pas vu Mobutu? Le jour où Mobutu fuyait, c'était en 97. Même ses gardes-corps n'étaient pas au courant. Il a fui. Pauvre à lui, il est allé mourir loin de ses terres ancestrales, au Maroc. Donc, je pense que ces clans-là ont le choix.
soit il dégage, soit il dégage. Il n'y a pas d'autre point. Soit il dégage, soit il dégage. Et voilà. Merci, mon frère. Mais il faut remonter cette photo-là. Jeannot, Comment il s'appelle déjà? Jeannot, c'est ça, non? Mais ça, c'est le haut là, c'est l'habit qu'il portait. Jeannot. Jeannot le bourgeois, si vous êtes dans le live, juste écrivez ou un commentaire ou montez dans le... ou faire votre demande pour voir, pour éclaircir un peu. Douce, allez-y. Jeannot le bourgeois. Mais là, mais tapoter les lèvres. Tapoter les lèvres. Il faut répondre dans les commentaires. C'est l'habit qu'il portait, oui ou non? Jeannot le bourgeois. Bon, monsieur, Je vais aller chercher dans les gens qui vont voir si je peux. Monsieur Dossier Gabane a parlé, s'il vous plaît. Parce que je pense que quand je l'ai vu, j'ai vu Bertin au loin. Quand j'ai vu Bertin au loin, je pense qu'il était habillé en rouge. Mais l'habit là est blanc. Bertin était habillé en rouge. Donc, je ne pense pas que ce soit son habit. Il n'est pas dans le live. Jeannot le bourgeois n'est pas dans le live. Et Douce, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et sinon, monsieur Almina, moi, j'ai vraiment aimé ta contribution. Oui, trop c'est trop. Ben ouais, mon frère, c'est trop. C'est une génération entière qui est en train de partir en cacahuète là avec ces gens-là. Nous n'avons pas droit. En fait, chaque génération a fait ses luttes. Moi, je me rappelle en 95 ou 90. Oui, il y a eu cette Il y a quelqu'un qui a été blessé. revendication là. Monsieur Riskin, je ne sais pas votre âge, mais moi, j'étais à Lomé dans les années 95 et qu'il y avait ces soulèvements-là qui avaient contraint à trouver une solution. Et la solution que le père avait trouvée, c'était quoi? C'était proposer du boulot de la jeunesse. La jeunesse, c'était quoi? Zamiga. Ce qui fait que beaucoup des universitaires, des docteurs, ont fait quelque temps de Zamiga pour pouvoir voyager. Beaucoup de nos aînés la convoient. Tonton Almine, pardon, écoutez-moi. Oui. Tonton Almine, s'il vous plaît. Du temps du père, il n'avait pas créé de société des émigrants. C'est Ford qui a créé la société des émigrants au Togo. Oh, regardez, ils ont bloqué mon live. Alors, pas les sociétés des émigrants, les propositions d'emploi que son père il avait fait. Vous vous rappelez de cette histoire de démocratie là, que nous a amené dans les années 90, après la conférence de Bâle. Tous les dictateurs africains ont été contraints à proposer le multipartisme. Oh, ils ont bloqué mon live. Alors, oui. Donc, vous me rappelez que c'est pas en 95, hein. Vous êtes beaucoup plus documenté que moi. Là, j'ai des mémoires que il y avait beaucoup de jeunes qui se sont mis dans ces business-là, qui n'est même pas un business parce que c'est un revenu moindre. Monsieur, écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Quand Zémidjan a commencé au Togo, c'était tout, le père ne voulait même pas qu'il y ait Zémidjan au Togo. Donc, on attrapait les gens qui faisaient Zémidjan au Togo, on les fracassait. Même à Kara, il y a plein de gens qu'on a tapés parce qu'ils faisaient Zémidjan. Au début, Eyatema a tout fait pour qu'il n'y ait pas Zémidjan. Mais les gens ont insisté et ils ont installé Zémidjan eux-mêmes. Donc, c'était pas une invention d'Eyatema. Eyatema ne voulait pas qu'il y ait Zémidjan au Togo en ce temps-là. Mais actuellement, c'est Zémidjan que son fils nous a amené. C'est le seul travail qu'il a trouvé pour le peuple togolais.
là, des fois, je disais ça avec une de mes sœurs. Je disais, actuellement, fort, lui, tout ce qu'il a trouvé, c'est fort, c'est proposer Zemidja à tout le monde. Et dire qu'au début, quand Zemidja avait sujet au Togo, on tapait les gens pour ça. On disait, oui, c'est les opposants qui font Zemidja. On les tapait pour ça. On a resté c'est quand même grave, pendant hein. 10 minutes. Ben oui. On a resté là pendant 10 minutes parce que j'ai présenté la photo de la personne blessée. Mais est-ce que c'est vraiment Bertin? Non, c'est pas Bertin parce que moi, j'ai vu Bertin au loin. Il était habillé en rouge. Mais et puis ces blessures-là ressemblent comme... La piqué déchirée, là, c'est du blanc. Et puis, mais peut-être il a porté le blanc sous le t-shirt, sur une chemise rouge, une t-shirt blanc sous une chemise rouge. Les Togolais ont tendance à avoir toujours une t-shirt. C'est pas une t-shirt, ok. Et, Non. la question que je me pose, Comment on appelle ça? Oui, un t-shirt rouge. ok. Mais ces blessures-là ressemblent comme une explosion de projectiles ou, et je me rappelle, on voyait souvent là, dans les presses, dans le temps, là, des bâtons avec des éclous dessus. Ou quelque chose. Tu peux pas encore remonter l'image, tu peux pas montrer encore l'image, mais ça ressemble comme si... On m'a déjà dit. Donc, du coup, aucun étudiant ne peut venir me dire là où je suis là, où se trouve Bertin, quoi. J'ai ouvert mon live pour rien, en fait. Hein? Je vais me faire d'un j'ai ouvert mon live pour rien. Personne ne peut me dire où est Bertin actuellement. Non, Marine, je pense que ce que tu peux faire, c'est que, comme d'habitude, tu vois les courtes vidéos que tu fais sur TikTok, là. Tu fais une vidéo sur TikTok. Oh, à propos de Bertin? Ok, then on attend demain alors. On attend demain voir les commentaires là-dessus et puis tu peux ouvrir un live. Je pense que dans ce moment, on va juste dire dans le commentaire taguer Bertin. Si il a la chance. Mais c'est sa famille. Il a une famille, non? Je connais pas sa famille. Non, je sais. Une fois que les gens commencent à dire, mais il n'est pas jeune, je pense que des membres de sa famille vont commencer à réagir. Ça va se savoir demain au plus grand temps. Non, c'est important. Il y a les forces qui l'ont pris. Mais là, ce que moi je veux savoir, c'est où est-ce qu'il est. Pour qu'on puisse envoyer les avocats rapidement pour l'aider, quoi. C'est ça que je veux savoir. Tu vois? Parce que si on n'envoie pas rapidement les avocats là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Comme Amron, là, ils ont attrapé Amron, ils ont fait, à Fesso, dès qu'ils l'ont arrêté dans la foulée, il y avait déjà des avocats qui étaient là. Il y avait M. Acho, qu'on a appelé de toute urgence pour qu'il soit là. Très rapidement, M. Acho est arrivé. Peut-être il faut faire la même chose aussi. Hein? Non, je dis peut-être il faut faire la même chose aussi pour Bertin. Allez, pour que quelqu'un au moins aille là-bas pour savoir où il est. Ben oui, c'est ce que je fais pour Affectio. Quand on a arrêté Affectio, son oncle a suivi la voiture qui partait avec. Donc, son oncle a vu où est-ce que la voiture s'est arrêtée. Comme ça, il a pu dire, finalement, la voiture est allée à la gendarmerie de Tijoli. Donc, j'ai eu l'information, j'ai pu donner rapidement. Maintenant, pour Amron, on ne sait même pas où il était parti. Et puis, bon, j'avais aucun contact avec la famille d'Amron. Donc, je ne peux même pas savoir. Et pour Bertin, je n'ai contacté avec la famille de Bertin non plus. Mais là, avant qu'on arrête Affectio, je n'avais pas de contact non plus avec sa famille. Mais dès qu'il était arrêté, son cousin m'a écrit vite fait inbox. Il m'écrit très rapidement inbox. Du coup, voilà, ça s'est fait. Mais j'ai l'impression que, bon, ça, Socrate, comment vas-tu? Mais là, j'ai l'impression que Bertin vit seul à Lomé. Ouf, Son papa n'est pas Lomé. Et ici n'est pas dans un autre groupe. Non, je pense qu'il est dans un groupe d'associations ou quelque chose comme ça, pour que ces gens-là, ils auront au moins exactement. Mais c'est les étudiants.
Ok. Est-ce qu'il est dans le groupe dans un parti politique? Non, non, il est président du syndicat des élèves du Togo, mais il assiste à toutes les réunions, les meetings, les manifestations. Il est de toutes les manifestations. Et c'est qu'aujourd'hui, je l'ai vu. Lui, il était vraiment devant les policiers ou les forces de la GTA. Il y avait quelqu'un qui filmait, mais lui, il était vraiment devant comme ça. Il était vraiment devant les forces de l'ordre. Et il disait libérer le Togo, libérer le Togo. Il était devant une boîte. Donc, il a une canne à la main. Donc, lui, quand le policier charge, il ne fuit pas, il reste là. Force ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir, il va faire 2 mètres, on va le rattraper. En tout cas, je pense qu'il faut rendre hommage à ces jeunes-là. J'ai vu quelques images de Lomé où ça criait vraiment, mais avec fureur. Ils disaient libérer le Togo, libérer le Togo. Et il y en a dans tous les ronds-points. Il y a des jeunes qui font à la clandestine comme ça. C'est ça qu'il faut faire. Parce que vous voyez, ce qu'ils ont pu faire dans les années précédentes, avant les smartphones, avant la multiplicité des images, ils ne peuvent plus le faire maintenant. Un policier qui tire sur la jeunesse, on peut le filmer. Et il sera archivé. Et il fera face à la justice. Parce que la justice, là, des hommes, elle est là. Mais il y a aussi la justice de Dieu. Mais il fera face à la justice des hommes d'abord. Parce que les images restent. Aujourd'hui, là, tout ce que nous sommes en train de dire, là, c'est archivé. Tout ce que nous sommes en train de filmer, là, c'est archivé. Et la personne va être confrontée à sa propre histoire. Donc, il répondra de ses propres turpitudes. Raison pour laquelle c'est très important. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé au Sénégal. Parce que c'est des exemples comme ça qu'il faut voir pour dire, ah, mais tout est possible en fait. Vous savez comment Macky Sall n'a pas pu faire du massacre? Parce qu'il y a des films. Chaque fois, on sort des enfants qui sont tirés à balles réelles, en direct. Donc, du coup, il ne peut plus faire. Filmez. Dès que vous arrivez, allumez vos caméras, filmez vos marches, diffusez pour que le monde entier soit témoin de cette atrocité-là que mène le gouvernement et Adema sur le peuple togolais. On a une chance de le faire avec cette période-là. C'est vraiment le temps de l'Afrique cette année-là. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Et moi, je suis certain que demain, vous allez entendre aussi du côté de la Côte d'Ivoire, parce que ces deux-là, Yadema et M. Ouattara, ils ont les mêmes maîtres et les mêmes objectifs, oppresser leur peuple, utiliser la politique machiavélique, la peur, en engendrant la peur, utiliser la force républicaine pour faire du mal, et la justice. C'est du machiavélisme primaire. Mais bon, moi, c'est M. Bertrand, je ne sais pas qui il est, mais